Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La réforme de la Constitution fait débat en Ouganda. Cet amendement constitutionnel supprimerait la limite d'âge des candidats au poste de président, ce qui permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, de se représenter en 2021. Mise en place d'un programme de modernisation des aéroports secondaires au Sénégal, 100 milliards de francs CFA devraient être engagés par l'État pour mettre en norme ces infrastructures et impulser le tourisme. Et redécouvrir les potentialités touristiques du Burkina Faso, c'est le but de la 12e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie. L'événement se tient jusqu'à ce dimanche 1er octobre à Ouagadougou. Un projet de loi fait débat en Ouganda. Il concerne la suppression de la limite d'âge pour accéder à la fonction de président de la République. La limite d'âge est fixée à 75 ans par la Constitution actuelle. Et si elle vient à être supprimée, elle pourrait permettre au président Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de briguer un 6e mandat en 2021. Patricia Solange-Dubois. De nombreuses personnes se sont rassemblées à Kampala pour manifester contre la nouvelle loi qui supprime la limite d'âge du candidat à la présidence. Très contesté, le projet de loi a également provoqué des protestations de la part de certains membres du Parlement. Ainsi, 25 députés ont été renvoyés mercredi 27 septembre pour avoir provoqué des heurts lors de l'Assemblée nationale. Nous ne l'autoriserons pas. Nous n'allons pas nous incliner. Nous allons nous lever et défendre la Constitution de l'Ouganda. Nous la défendrons coûte que coûte. Les jeunes nationalistes se battent pour améliorer la démocratie ougandaise. C'est le cas de Robert Kyagulanyi, alias Robert Wine. Ce musicien de 35 ans, élu député en juin 2017, espère changer la donne. Nous voulons provoquer des changements politiques. Nous voulons que les gens s'impliquent. Lorsque les gens s'impliquent, il y a des changements. Cette conscience de masse vise à changer nos vies. Et si nous voulons changer notre vie, nous devons changer le leadership. En 2005, la limitation à 2 mandats présidentiels avait été abolie par un amendement constitutionnel permettant ainsi au président Yoweri Museveni de se présenter pour un 3e mandat. La modification de la Constitution permettrait au chef de l'État de briguer à 77 ans un 6e mandat. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant que prévoit d'investir l'État sénégalais dans la modernisation des aéroports secondaires. Un programme conforme aux objectifs du plan Sénégal émergent et qui devrait servir à donner une nouvelle impulsion au secteur touristique. Ibrahima Djoumaba. Dans le cadre de la relance du secteur touristique, le gouvernement sénégalais envisage d'investir dans les aéroports secondaires. Pour ce faire, un plan de modernisation de 100 milliards de francs CFA est prévu pour mettre à niveau ces infrastructures. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent, selon les autorités. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait une forte contribution du secteur privé qui était attendue. Moi, je pense que donc, quand on parle des aéroports, il faudrait qu'au niveau du Sénégal, que l'on cherche également à faire contribuer le secteur privé. Je pense que les métiers du tourisme et des aéroports, ce sont des métiers où l'État peut nouer des partenariats plus privés. Le plan de modernisation des aéroports secondaires a pour objectif de renforcer la sécurité dans le secteur touristique et de permettre aux touristes de visiter le Sénégal des profondeurs. Les autorités ambitionnent d'atteindre 3 millions de visiteurs en 2023. Aujourd'hui, l'instrument fondamental pour lancer un tourisme demeure quand même une compagnie aérienne digne de son nom qui va acheminer les touristes, qui va faire des tarifs préférentiels, qui va tout simplement faire de la destination Sénégal, au-delà tout simplement de la réussite au niveau de l'entreprise de transport, de la compagnie aérienne, au-delà qu'il y ait des touristes qui viennent visiter le Sénégal, qui aient un accès quand même beaucoup plus bénéficié, beaucoup plus facile donc aux moyens de transport. Et c'est pas Royal Air Maroc, ni Air France, ni Corsair qui va faire ça pour le Sénégal. C'est le Sénégal qui doit disposer de cet instrument-là, c'est-à-dire une compagnie aérienne digne de son nom qui va tout simplement permettre au Sénégal d'attirer des touristes. En attendant la modernisation des aéroports secondaires, l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass est très attendue par les professionnels du tourisme. Le Sénégal compte plusieurs zones touristiques sur son territoire, à savoir la Petite Côte, la Casamance, classée zone touristique d'intérêt national prioritaire depuis 2015, le delta du Saloum, pour ne citer que cela.
Également dans l'actualité, la santé financière de South African Airways inquiète les acteurs du secteur. La compagnie aérienne sud-africaine a échappé de peu à un défaut de paiement. Elle devait rembourser avant ce samedi 30 septembre un prêt de 120 millions d'euros contracté auprès d'une banque. C'est le gouvernement qui est venu à son secours en injectant la somme de 190 millions d'euros. Notons qu'il s'agit de la deuxième intervention de l'État en l'espace de 2 mois pour aider cette compagnie aérienne dont la dette s'élève à environ 450 millions d'euros. La capitale burkinabé, Ouagadougou, abrite jusqu'à ce dimanche 1er octobre la 12e édition du Salon international du tourisme, un événement placé sous le thème tourisme interne, enjeux et défis, l'occasion de mettre en avant les potentialités touristiques du pays. Ibrahima Djoumaba. Le tourisme burkinabé est un levier de développement. Les autorités qui croient en ce secteur s'attachent à sa promotion et misent désormais sur le tourisme domestique. Pour relever ces défis, l'administration touristique, à travers le 12e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, n'a pas manqué d'interpeller la conscience collective sur la valorisation des potentialités touristiques du Faso. Le thème sur le tourisme interne nous interpelle quand certains s'amusent à nous colorer pour mieux nous étouffer. Notre couleur, la couleur du Burkina Faso, sera celle que nous choisirons et personne ne magnifiera notre richesse touristique à notre place. Plusieurs centaines de sites constituent le potentiel touristique du pays. En 2006, ce secteur avait généré plus de 35 milliards de francs CFA de recettes pour les 17 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du tourisme. Si l'enjeu du développement du secteur se situe dans la professionnalisation des acteurs, il est à noter qu'un vaste programme institué il y a quelques années travaille à susciter un plus grand intérêt des jeunes à la pratique touristique. Il faut dire que cette activité concerne les enfants de 7 à 14 ans. Donc les enfants qui nous suivent arrivent à couvrir les 13 régions du Burkina. Donc quand ils atteignent les 15 ans, ils ont déjà parcouru l'ensemble du pays. Comme c'est eux les futurs décideurs, on se dit qu'ils pourront contribuer vraiment à motiver d'autres personnes. Pour rendre leur cadre attractif, des gestionnaires de campements s'emploient dorénavant à revêtir d'une certaine particularité leur espace. Le but étant d'attirer aussi le maximum de visiteurs nationaux. Dans le reste de l'actualité, le club Wydad Casablanca a disputé un match de demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique ce vendredi 29 septembre contre l'USM Alger. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0. Tout se jouera donc au match retour qui se tiendra au Maroc le 20 octobre. L'autre demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique se jouera ce dimanche 1er octobre et opposera l'Étoile du Sahel au club Al-Ali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.